Hop, bonjour à tous, ici Zap44. Je vais vous présenter ma decklist que j'ai joué pour le double SQ d'Onozak, où c'est que j'ai fini deuxième, avec 600 à la fin des rounds. Donc je jouais Yumi Smith. Bon, je vais vous présenter la liste. 3 Cupsy, 3 Marshmallow, 3 Cookies, 3 Lolipo. Une fois chaque terrain, une surprise pour la base Yumi. Des ratios de base. Je n'aime pas jouer P-Race Map parce que je trouve que la carte se prend trop d'entrap. Et je préfère avoir plus de name pour la consistance. Pour ensuite jouer 3 graveurs, une Lacrima, un Luri, un Tract. J'hésitais entre un deuxième à la place d'une Entrap pour avoir un peu plus de consistance et faire plus de fusion. Mais j'en ai pas ressenti le besoin pour le tournoi. Donc ensuite les free spots, 2 Puru, 2 Fuwa pour pouvoir draw. J'ai préféré jouer 2 et 2 pour avoir les deux. Je voulais absolument les deux main deck. Parce que j'avais peur des radiants, des matchs miroirs, etc. J'ai plus résolu Puru que Fuwa. Et à chaque fois il a été archi rentable. Donc si vous avez l'occasion de jouer les deux main deck. Ensuite 3 H, 3 fantômes du défunt, donc Mourner. Carte à pas sous-estimer, parce qu'elle peut burn, tout en négatant un effet, et je la trouve plus versatile que Veiler, parce que peut être utilisée pendant notre tour aussi. Donc sur des canines, sur des Radiant Typhoon, c'est vraiment pas mal. Et même contre Detail, même si j'en ai pas croisé ce week-end. Et pour finir, 2 Ghost Bell, en monstre Entrap. Bell, toujours à pas oublier, ça attrape beaucoup de cartes. Ça m'a pas mal sauvé, surtout contre les matchs White Forest que j'ai tapé. Oubliez pas, ça marche sur Wanted. Ensuite, le petit call by. Et pour finir, 3 purges et 3 imperm. Imperm n'est pas tant joué que ça, mais j'aime bien, surtout pour contre le match-up Detail. Et en match miroir, si jamais le mec commence et commit un peu trop sur un Snatchy, ça peut attraper. On va passer à l'extra deck. Donc pour les liens, un Snatchy, un Requiem, un Inkuribo, un contrôleur de la pesanteur et la petite araignée lien au cas où en cas de Nibiru. Parce que le caillou peut faire très mal, donc on prévoit au cas où. Ensuite, Reprodocus pour faire le pont entre Yumi et Fian Smith. Parce qu'il faut pas oublier, donc il peut soit transformer donc mes bêtes en démons, ou alors transformer des démons en light ou autre bêtises. On peut toujours trouver des bêtises à faire. Du coup, séquence et SP. Voilà pour les liens. Ensuite, les 3 synchro Yumi. Basique. Il nous les faut. En monstre fusion, du coup, une Lacrima, une Necrokeep et Berfo pour pouvoir faire les loops pour mettre Diabels ou fin d'Anubis, que je joue en side, je vous montrerai après. Surtout pour le Go First, du coup, qu'il est là. Et post-side. Donc théoriquement, en game 1, si je connais pas le deck adverse, je joue à 14. Et le petit César, parce que il fait les games à lui tout seul contre Radiant Typhoon. Maintenant, on va passer. Donc le side, j'ai eu pas mal d'hésitations jusqu'au dernier moment. Mais j'ai changé et j'ai rentré du coup les structures psy. À la base, je jouais sinon 3 cailloux et donc Nibiru et chaque Musha en plus. J'ai préféré passer sur la structure psy, Delta, vraiment game changer par moment. Et au pire, si ça vous les avez pendant votre tour, ça fait 2 body pour faire Reprodocus, ça sert toujours. Mais je les préfère side que main pour avoir plus de versatilité. Les 2 drôles, Vitam et Tarnam, ils peuvent arrêter des match-up à la con. Donc ils sont toujours bien. Du coup ensuite, Diabels et la fin d'Anubis. Donc Diabels surtout pour contre les Radiant Typhoon et tout ce qui joue sur les MP. Pour pouvoir essayer de les empêcher de jouer. Parce que du coup ça oblige l'adversaire à 7. Donc ça protège d'Evenly, faut pas oublier. Et la fin d'Anubis qui empêche tout ce qui cible ou ce qui s'active dans le cimetière. Donc avec les Yumi on n'est pas impacté parce qu'on cible pas, on n'active pas dans le cimetière. Donc il n'y a que la partie Fian Smith qui est un peu interrompue, mais c'est pas trop dérangeant. Et puis ça reste un démon niveau 6. Ensuite, contre Luna Light, le petit griffe Noël, ce démon light, tutorisable par tract. J'ai pas tapé Luna Light, mais je l'ai rentré 2 fois. Et ça m'a permis de gober des Césars contre mon premier match-up, où c'est que c'était Guerrier Magnétique Fian Smith et contre le match mirror de Yumi Fian Smith. Pour gober César, c'est toujours bien. Ensuite, Obéissance, parce qu'en go second, ça peut permettre d'OTK ou au pire c'est un démon à H. Et une fois qu'on s'est fait H, on peut plus être lock, du coup, enfin on n'est pas lock, parce qu'elle a pas pu résoudre. Donc au pire c'est un démon à H. Et sinon, ça peut me permettre de faire OTK.
Krausock qui peut être décrié parce que je l'aime bien avec tous les spots qu'on joue pour pouvoir me protéger un maximum de choses. Et au pire en match miroir, ça sert toujours, il y a toujours des petits targets à faire. Et ensuite, pour renforcer le Go First, un Solem et 2 avertissements. Je les ai pas vus du week-end, mais ils étaient là au cas où pour essayer d'interrompre les adversaires. Donc voilà, je finis. Donc, petit rappel, je finis en 6-1, je finis deuxième. Donc au WSQ Donozak, on était 115 joueurs. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre.